Connais-tu bien le sirop d'érable? Dans cette vidéo, tu vas pouvoir tester tes connaissances parce que je vais te poser 10 questions pour tester tes connaissances sur le sirop d'érable. Je vais être accompagnée aussi de mon amie Brittany, qui est comme ma Suzy et qui va pouvoir répondre à mes questions. Je suis Andrea Girard, consultante pédagogique. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer sur Abonner et activer la petite cloche pour recevoir mes notifications. Allô Brittany, est-ce que ça va bien? Allô Andrea, ça me fait plaisir d'être avec toi pour parler aujourd'hui du sirop d'érable et participer au quiz pour répondre à toutes tes questions. On va débuter tout de suite avec la première question. Vrai ou faux? L'arbre qui produit du sirop d'érable se nomme l'érable. C'est faux. Dans la nature, l'érable ne produit pas du sirop d'érable. L'érable produit uniquement de l'eau d'érable, aussi appelée la sève d'érable, et ça prend l'intervention d'un humain pour aller collecter l'eau d'érable et la faire bouillir pour obtenir du sirop d'érable. Comment appelle-t-on les personnes qui collectent l'eau d'érable pour la transformer en sirop d'érable? Ce sont des acériculteurs. Le mot acériculteur vient du mot acériculture qui signifie la culture de l'érable, la transformation des produits de l'érable. Quelle est la saison du temps des sucres? Si tu dis que c'est au printemps qu'a lieu le temps des sucres, tu as raison. C'est au printemps que la sève des arbres va couler à cause de l'alternance entre le gel et le dégel, entre la nuit et le jour, qui provoque la coulée de l'eau d'érable. Vrai ou faux? C'est grâce à la photosynthèse que l'érable crée son sucre. La photosynthèse, c'est une notion du secondaire et tu vas apprendre au secondaire que c'est une réaction de synthèse qui se produit dans les cellules des plantes et cette réaction permet aux plantes de produire du glucose, du sucre, grâce à l'énergie solaire. C'est vrai. C'est durant l'été que l'érable crée son sucre grâce à la photosynthèse. Ce sucre permet la respiration cellulaire de l'arbre. La respiration cellulaire est une réaction de combustion qui permet de transformer le glucose en énergie. La photosynthèse favorise la croissance de l'érable et l'accumulation de sucre dans ses racines sous forme de réserves d'amidon. Comment fait-on pour récolter de l'eau d'érable? Traditionnellement, on récoltait l'eau d'érable dans des chaudières accrochées à l'arbre. L'acériculteur devait lui-même aller récolter ces chaudières et les transporter lui-même à l'érablière. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, l'eau d'érable est recueillie dans des tubes appelés tubulures, fixés à l'extrémité de chalumeaux fichés dans les entailles. Ces tubes sont ensuite regroupés dans des tuyaux collecteurs qui acheminent l'eau d'érable à la cabane à sucre par gravité ou pompage. Si je te présente ici 1 litre d'eau, ça représente 1 litre d'eau d'érable. Combien je dois récolter 1 litre d'eau d'érable
ou de sève d'érable pour arriver à produire ici 1 litre de sirop d'érable? On a besoin de 40 litres d'eau d'érable pour réussir à produire 1 litre de sirop d'érable. Donc, c'est vraiment impressionnant de penser que pour produire ici environ 2 cannes de sirop d'érable, j'ai besoin de ramasser 40 contenants comme ça d'eau d'érable pour réussir à produire seulement 2 cannes de sirop d'érable. Il existe combien de saveurs de sirop d'érable? Officiellement et sur le commerce, vous allez retrouver 4 saveurs de sirop d'érable. La première saveur qui est récoltée au début de la saison des sucres est le sirop d'érable doré qui a un goût plutôt doux. Ensuite, il y a le sirop d'érable ambré qui a un goût riche. Et ensuite, vous allez retrouver le sirop d'érable foncé qui a un goût prononcé, mais qui est excellent lorsque vous faites des recettes pour caraméliser les aliments. Et pour terminer, à la fin de la saison des sucres, il y a le sirop d'érable très foncé qui a un goût très prononcé. Mais si vous allez chez des acériculteurs ou dans des boutiques spécialisées, vous allez peut-être apprendre qu'il existe une roue des saveurs qu'on appelle la roue des flaveurs, qui a plus d'une centaine de saveurs qui est distinguée par les fins connaisseurs du sirop d'érable. Et ils vont pouvoir vous recommander des produits avec un goût un peu plus fruité ou un goût un peu plus boisé. Mais sur le commerce, officiellement, il existe 4 saveurs de sirop d'érable. Vrai ou faux, la province du Québec au Canada est un des plus grands producteurs de sirop d'érable dans le monde. C'est vrai, le Québec est une province dans le Canada qui assure entre 72 et 73 de la production mondiale du sirop d'érable. Et là, si tu trouves que c'est trop un gros chiffre, 72 et 73 ben, je pourrais mettre ça un plus petit chiffre. C'est comme si le Québec est responsable de 7 productions sur 10 pour le sirop d'érable. Les produits de l'érable sont exportés dans plus de 50 pays dans le monde. Et pour le Canada, le Québec est responsable de 95 de la production. Alors, le Québec est vraiment le principal producteur de sirop d'érable et ce, dans le monde entier. Vrai ou faux, le sirop d'érable est un sucre nocif pour la santé? C'est faux. Le sirop d'érable pur à 100% est naturel. Il ne renferme ni colorant, ni saveur artificielle, ni agent de conservation. Le sirop d'érable pur à 100% contient 67% de polyphénol. Les polyphénols, c'est la même chose que les antioxydants qui sont présents en abondance dans les légumes. Il y a même des chercheurs de l'Université Laval qui ont découvert en 2010 qu'un de ces polyphénols se nomme le québécol. Et le québécol est un anti-inflammatoire qui aide aux personnes souffrant d'arthrite. Le sirop d'érable est même une source excellente d'énergie naturelle pour les sportifs et même pour le beurre d'érable. Il faut savoir que le beurre d'érable ne contient pas de matière grasse, mais uniquement des sucres issus du sirop. Alors, le sirop d'érable est vraiment un produit excellent pour la santé. Quel est le lien entre les autres produits de l'érable, comme le beurre d'érable, la tire d'érable
et le sirop d'érable? C'est à partir du sirop d'érable qu'on obtient de la tire d'érable, du beurre d'érable et du sucre d'érable. Pour obtenir des produits de l'érable, il suffit de faire bouillir plus longtemps le sirop d'érable. Ça signifie qu'à la maison, tu peux toi aussi, à partir d'une canne de sirop d'érable, produire de la tire d'érable, du beurre d'érable ou du sucre d'érable. Tu peux faire bouillir ton sirop d'érable jusqu'à 238 Fahrenheit et déposer un peu de liquide sur de la neige et tu vas obtenir de la tire d'érable. Autour de 238 Fahrenheit, tu auras du beurre et autour de 244 Fahrenheit, tu obtiendras du sucre. Merci à mon amie Brittany qui a répondu à mes questions sur le sirop d'érable. Merci à toi et j'espère que tout le monde s'est bien amusé et a appris un petit peu plus sur le sirop d'érable. J'espère que tu t'es bien amusé pendant le quiz et que tu as appris des nouvelles connaissances sur le sirop d'érable. C'était Andrea Girard, consultante pédagogique, et je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être certain de recevoir les notifications lorsque je dépose des nouvelles vidéos.